Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Avec matin, c'est vous, entrepreneurs, entretien économique que Télépacifique et SACE Bispam, une plateforme entrepreneur qui est intéressée à tout acteur économique qui travaille dans le milieu haïtien. Et excusez-nous parce que ça fait plus de 2 mois que nous ne sommes pas présents sur le plateau. Et les gens sont capables de comprendre, il y a un lien direct avec la conjoncture. Matin, question principale, ça n'a pas cherché à comprendre. Secteur MPME, qui c'est micro, petites et moyennes entreprises, qui en général toujours très mal pris, fait partie de groupes organisés qui frappent de plein fouet par la crise que nous connaissons. Et ensemble de questions que nous avons sur ça. Comment l'entreprise aujourd'hui? Quelle situation avant, après et quelle perspective? Comme invité matin, nous avons avec nous le conseil d'administration SACE Bispam, qui est présenté par M. Carl Jean-Louis. Bonjour. Madame Naël Jasmin. Et avec une balise bracelet l'idée pour nous capables de chercher à comprendre la situation MPME aujourd'hui dans le pays. Nous avons bienvenue chez vous. Nous espérons que nous allons passer un très bon moment. Bienvenue. Bonjour Carl. Bonjour Jacques, bien content comme là. Nous connaissons que Carl passe de présentation, mais nous avons demandé Carl comment aujourd'hui, qui lecture très bref de la conjoncture actuelle. Là. Bon, et le réseau SACE Bispam, moi crois que on a fait bilan et de crise là et nous avons dit que c'est un résultat catastrophique pour micro et petites et moyennes entreprises. Pour qui ça? Je vais vous donner 2-3 exemples pour comprendre parce que nous pouvons gagner à date combien de milliers de jobs qui perdus et combien de centaines d'entreprises qui ferment. Mais seulement, je partage avec tout le monde l'expérience que je fais. Et pendant la période là, je voyage mal aux États-Unis. Et l'avion que je monte, des avions qui ont 300-350 places, c'est 15 personnes qui là-dedans. Donc, là, il y a 15 personnes dans l'avion. Et premièrement, sont payés pour l'avion. Hein. Et deuxièmement, il indique un problème profond qui est dans le pays. Hein. Le fait que les gens ne pas voyager, les gens ne pas entrer dans le pays. Hein. Et leur sortie de l'aéroport, ou peur, ou pas foutu joindre et transportation. Donc, ça, c'est déjà un premier indicateur. Deuxième indicateur, je crois que tout le monde et je n'ai pas besoin de aller dans le détail là-dedans, c'est question de membre SSBP. Et c'est un problème que moi a souffert en pile, c'est les gens qui sont dans le secteur touristique. Donc, nous avons des membres qui ont hôtel, nous avons des membres qui ont restaurant, et nous avons vu que tout restaurant et tout hôtel vide. Donc, ça veut dire que les gens ne sont pas sortis, ça veut dire que les gens ne sont pas vide dans l'hôtel vide complètement. Et nous avons des membres qui doivent la banque, et qui doivent la banque au bon somme, et qui doivent quand même, la banque aujourd'hui, visiter et à faire des exigences pour les payer. Donc, moi, je deux secteurs, ça, je vais ajouter un troisième, que je connais qui est très cher, Jacques, et c'est l'agriculture. L'agriculture, comme on connaît, et si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Donc, vous venez gagner, manger pas entrer Port-au-Prince, vous venez gagner au bon et les gens qui ont l'agriculture, forment cap travail, et puis qu'on y a, il va cap liquider manger cap gâter la main. Et ça, nous connaissons très bien. Donc, 3 secteurs, ça déjà, sans compter services. Et même moi, dans le service, puisque je fais consultation, ou pas faire consultation, là, un pays totalement pas fonctionner, donc on ne va pas rencontrer, donc pas de demande. Donc en gros, et rapidement, je vois 4 secteurs là qui montrent que c'est catastrophique pour toute entreprise qui perd un pile cob et qui fait compression, parce que comme je l'ai dit, il y a pile de monde qui perd du job dans le pays aujourd'hui. Donc c'est absent sous clou, dans le pays qui déjà pas de job. Merci Carl. Bonjour Naël. Bonjour Jacques. Et est-ce que Carl touché plusieurs points qui sont extrêmement importants et en tant que vice-président du conseil d'administration SACE Bispam, qui soit capable d'ajouter dans souci pour aider le public à comprendre l'étude conseil d'administration de conjoncture actuelle là. Bon, Jean-Claude dit là, il a vraiment fait un bon balayage de situation. Hein. Et nous nous rendons compte que dernier mois ça que nous sommes là, il était extrêmement difficile pour petites et moyennes entreprises. Pas seulement parce que n'y a pas de écouler produits, il n'y a pas de sortir, il n'y a pas de travail, employés n'ont pas arriver et tout, mais également parce que ils ont retrouvé comme si dans une situation côté que ils ont obligé à révoquer moun, il a perdu cob, il a pression la banque et il pas qu'à faire rien. Et nous avons fait un petit sondage au niveau de l'organisation pour nous avoir une idée de comment
situation est pour PME yo. Et on bagay que me dit justement, il y a un pile tout dans PME nous yo. Je crois que nous avons 75% de monde qui dit nous que yo subi en fait pendant la période ça des dommages matériels, c'est-à-dire que yo crasé vite yo subi en fait des problèmes dus justement à violence en fait qui étaient enregistrés pendant la période ça. Et ensuite plusieurs d'entre eux justement yo plaignaient du fait que banque yo pas vraiment gain aucune considération pour situation ça parce que yo pas ba yo aucun moratoire de paiement et nous avons au moins 85% de monde qui justement yo acculé yo dans situation côté que yo pas faire face à dette yo mais que yo pas gain aucune prise en charge en fait par rapport à secteur bancaire là qui lui-même il pas considéré en fait situation ça que nous ca considérer presque comme situation de force majeure. Et donc moun yo vraiment aux abois. Et malgré que ces derniers temps, nous avons dit que nous que l'activité a plus ou moins recommencé, sachant que nous sommes déjà dans un pays côté que le climat des affaires est déjà un climat très délétère, côté que la majorité des choses comme ce qui est important et que nous avons besoin dans l'environnement des affaires, nous n'avons déjà pas gagné. La situation vient dégrader dans l'état tel que nous ne pas même connaître en fait s'il y a qu'à subsister. Donc vraiment c'est un pile d'interrogation pour entrepreneurs ça yo. On connaît que il y a des gens qui fait net. On connaît que il y a des gens qui veulent faire net, il y a des gens qui tout intéressés tout avant peut-être on partit dans business yo, vendre des actions, vendre des parts sociales parce que yo vraiment pas le choix et en pile gens bé kay voisin tout. Et voilà et en pile justement a fait perspective tout pour yo chercher l'autre marché. Donc, qui encore a un bagage qui est très difficile en fait pour l'économie nous qui est déjà très faible, très rachitique et qui a souffert un peu dans le moment ça. Donc, en gros, c'est peut-être ça seulement moi ajouter sur ça et quand le dit malgré me connaît que qu'on y a des mesures que BRH a essayé prendre, mais toujours un gros point d'interrogation ça parce que nous pas côté stabilité ça que entrepreneurs ont besoin en fait pour eux même yo ka travail nous pouvons sentir en fait qu'il l'a privé parce que nous avons une crise comme si qui quand même était ouvrie nous pouvons vraiment comme si des perspectives qui pourraient dire nous que dans un mois ou bien dans 2 semaines que crise ça pourra stopper et que effectivement on a pas recommencer donc nous là c'est jodi on a sorti est-ce que demain on a sorti nous toujours en fait dans situation des décisions ça qui crée en fait un climat côté que ou pas gain confiance et non climat côté qu'on pas gain confiance ou pas qu'à faire business. Absolument. Donc absolument. C'est ça. En fait, m'a rappelé pour le public là que Haïti classé comme zone en fait pas haïtien classé parmi pour qui a taux douanier avec tarif douanier qui est élevé. Nous avons un niveau d'accès au crédit qui est extrêmement bas. D'ailleurs, nous avons un véritable problème, c'est que sous chaque 100 gouttes, il y a 80 gouttes qui étaient seulement au niveau propre, c'est bien 20 gouttes pour tout le reste pays. On n'a pas de portefeuille crédit. Nous avons un problème de couverture protection. Donc, au moment qui est entreprise de matin, si une production d'œufs pour que je perds du 15 000 poussées, par aucun recours agriculteur, tout qui mettait l'argent dans la production de produits agricoles et alimentaires, c'est des gros problèmes. Mais plus que ça, gagner toute approche, encadrement, accompagnement, etc. Et sous base ça, on a demandé est-ce que capable, premièrement, faire un petit rappel pour nous par rapport à la mission ça c'est Business Femme. Je dis à combien de membres que l'organisation est regroupée, l'association est regroupée. Et en troisième lieu, nous avons aimé qu'on fasse un petit rappel pour nous sur et responsabilité, en fait, engagement que action que le conseil d'administration commence à te prendre aujourd'hui. Ok, merci Jacques. Et ça, c'est Business PAM, c'est une association de micro, petites et moyennes entreprises et qui gagne 1 an et seulement. Mais nous déjà à 227 membres. De 227 membres, nous avons près de 180 entreprises et reste là, c'est des membres, mais des membres, nous l'a dit, de professionnels et cap bail service à l'association. Et puisque nous gagnons avocats, nous gagnons comptables, nous gagnons des gens qui gagnent MBA dans question de business. Donc, ils sont tous là et là pour supporter et réseau. Nous gagnons des membres dans les 10 départements à travers le pays et puis nous gagnons membres tout et dans la diaspora, plus précisément en Floride et Washington, New York et Canada et Chicago. Et même ça c'est business PAM. Yo a regardé chaque 2 heures, yo a regardé ça qui a passé dans le pays. Ça a été une fait que pendant la période lockdown que nous te font virer à brasser l'idée avec eux pour nous. Bon, premièrement, après crise politique ça qui ça nous va le faire parce que nous était déjà
et anticiper. Nous avons fait notre sortie pendant l'autre pour nous dire position nous. Préoccupation nous c'était qu'on y a là et impact que crise là pour gagner sur l'entreprise. Mais ce qui est plus important pour nous après c'est comment qu'on y a pour gérer l'espace ça, comment pour gérer crise ça, pour qui entreprise que nous avons sauver. Donc c'est dans le contexte ça, nous avons fait plusieurs voyages aux États-Unis et je dis à nous bien contents. On a annoncé, bon, nous déjà annoncé membre nous, mais on n'a pas annoncé publiquement que c'est Business Pam a un partenariat avec Chambre de commerce et qui Atlanta. Et c'est haïtien-américain qui là-dedans, qui a suivi de près ça qui a passé dans le pays. Hein. Et avec Chambre de commerce et qui Atlanta, nous avons lancé un programme qui est les Belles Initiatives. Et Belle Initiative, c'est un programme qui permet que les petites et moyennes entreprises, mais il faut un business qui marché et qui peut aller prendre formation et dans l'État de la Géorgie. Et dans fin formation, il y a une possibilité pour rencontrer des investisseurs. Et son programme que Chambre Atlanta a lancé il y a 2 ans, mais ils font une évaluation en Haïti entre avril et mai. Et ils ont décidé de marcher avec ça, c'est Business Pam, par rapport à la présence nous dans 10 départements et dans le pays. Et par rapport à l'activité que nous avons fait, d'ailleurs, nous avons un groupe réseau WhatsApp qui permet que les entrepreneurs parlent entre eux-mêmes, échanger, discuter, bailler service, tout, vendre produits, enfin, faire promotion produits. Donc, nous avons trouvé que c'est que nous très dynamique et que c'était ces partenaires qui répondent à besoin. Donc, belle initiative l'a lancée à partir de Kounia application qui est en dehors, tout entrepreneur qui a une entreprise n'a pas toute norme, tout ça demandé pour participer dans le programme ça, c'est www.bel.initiative.com. Donc ça c'est une première activité. Deuxième activité que nous avons fait avec Chamlan et qui est très important pour nous par rapport à la crise, c'est une question d'accès à la finance. Parce que nous connaissons que aujourd'hui, nous faisons un sondage dans le réseau SSBP. Le plus gros problème pour l'entrepreneur aujourd'hui, c'est comment pour relancer le business ou bien comment pour continuer à ça le fait avant la crise. Et donc, comme nous avons une contraction en question de bail crédit dans le pays, nous tous connaissons un crédit très cher dans le pays pour plusieurs raisons. Instabilité politique, pour plusieurs raisons, parce que l'environnement n'est pas propice, donc toute banque essayait relativement et assurer que comme ils rentrent. Donc, dans ça, c'est Business Pam, nous-mêmes nous parlons pile avec les gens qui sont en diaspora et nous faisons partenariat avec une firme qui est Delphin Investment, qui est basée à New York. Ouais. Et eux-mêmes, ils ont près de 12 ans dans le secteur financier international. Côté, ils font différents types de prêts, tant aux États-Unis et en dehors des États-Unis. Donc, avec eux, nous pourrons monter des mécanismes pour nous voir et comment nous sommes capables ensemble qui entreprise en Haïti qui est capable de respecter les procédures pour rejoindre, pour faire des prêts à un taux d'intérêt que nous avons dit qui est normal. Souple. Et donc à ce moment-là, nous avons discuté, nous faisons partenariat, nous d'accord sur lui, nous avons terrain. Ils ont fait déjà plusieurs voyages dans le pays, ils ont rencontré différents membres SSBP et l'autre côté. Donc, c'est comment par rapport à ce contexte, est-ce que c'est les gens qui sont dans le business qui fait faillite que pour regarder, ou bien c'est les gens qui sont dans le business qui survivent et qui ont besoin de continuer le business qui ont priorité. Ouais. Mais ça, nous connaissons, nous pas qu'à prendre des gens qui ont une idée. Donc, nous parlons de start-up qui fait déraper. Ouais. Nous ne pouvons pas rentrer dans ça. Des entreprises qui sont enracinées. C'est ça. Une entreprise qui gagne une histoire, une entreprise qui est enregistrée. Nous ne pouvons pas rentrer dans le secteur informel là, parce que nous-mêmes, dans ça, c'est Business Pam. L'objectif, c'est formaliser tout le monde. Donc, il faut formel, il faut un papier, il faut une histoire. Maintenant, il y a une certaine faiblesse, ou pas ça, mais dans le SSBPA, il y a une unité, cellule technique là, que le vice-président prend le leadership là. Mais nous voulons assurer nous, sur la question finance là, que nous avons gardé dehors pour nous faire partenariat que nous avons fait pour nous accommoder les membres. Et naturellement, pour toute l'autre association prioritaire pour aller à membres SSBP, membres qui fait partie du réseau, et c'est eux-mêmes qui peuvent bénéficier, premièrement, de programmes
belle initiative là et deuxièmement de programme et avec Delphin Investment pour nous voir comment nous capable on j'arrête et lançant ça. Et troisième initiative que nous prenons tout, c'est à travers des partenaires que nous avons Canada et Boston. C'est ouais qui potentiel investisseur qui t'a un main aujourd'hui après évaluation financière et comment il est capable partenaire avec un entrepreneur qui est au bord de la faillite. Ça veut dire que ça, nous avons un cas dans le cas SSBP, un homme qui était l'ampoule, monsieur perd du business parce que il n'est pas capable de sortir, génératrice est tombée après quelques jours, il n'est pas capable de sortir pour la mettre gaz dans la génératrice là parce que il gagne, monsieur était là lui et puis business li graissier. Donc, il n'est pas capable d'aller graissier pour le mettre gasoline dans la génératrice. Et puis, pour y aller là, mais chaque fois de lui tomber, monsieur perdu près de 5 000 poules. OK? Plus la même zone là tout. Et pour l'aérer, il faut pour lui manger. Donc, le système là pour lui manger et puis pour le vin trop gros. Donc, monsieur fait perdre. Perte totale, près d'une trentaine d'employés perdent du travail. Actuellement, monsieur en République dominicaine. Maintenant, on est comme ça qui gagne toute infrastructure. S'il t'a voulu reprendre le business là, eh bien, il y a des investisseurs qui sont intéressés pour regarder pour être sur Cap Farelli parce que l'expérience, il a déjà, les comptes clients, comment pour le relancer, stratégie. Donc, il y a des gens qui t'a intéressé à un coup de main en tant qu'investisseur pour relancer le business là. Donc, il y a 2-3 investisseurs que nous avons contact avec eux qui ont regardé par secteur, des gens qui ont un hôtel et qui fait 4 mois, ça pas un grand monde qui entre dans l'hôtel ça. Et comme ça veut dire avec dette à la banque, donc il y a deux gens qui ont regardé qui perspective qui peut gagner dans le pays. Est-ce que par responsabilité politique qui permettent que nous retourner dans le pays? Parce que, j'aime mentionner récemment au monde, n'a pas frappe dans le secteur ça depuis juillet 2017. Donc chaque 2 mois, pour gagner secousse. Et ce n'est pas seulement 2 mois qui sont passés là, donc on doit parler de 1 an d'instabilité. Et côté que c'est petit loc, grand loc, 1 semaine, 2 semaines, bon, on est en allé à 2 mois. Absolument. Donc ça veut dire que pendant toute période, ça, il y a des gens qui ne sont pas capables encore, qui ne pas rien, qui perdent du tout de bagaille. Donc on a essayé nous-mêmes dans la réseau qui sont capables par rapport à l'effort que nous avons fait dans la diaspora, qui investisseurs qui sont rentrés, qui organisent, qui sont capables de faire des prêts sur le moyen, le long et le long terme. Et puis bon, programme de formation que nous avons fait là pour entrepreneurs qui, à la fin, tout j'aime dire, rencontrer de potentiels investisseurs. En fait, m'a fait public remarquer que, et Carl souligne un point qui est très important, c'est que souvent, les entrepreneurs essaient de quitter la République Port-au-Prince pour être capable d'investir dans l'autre côté du pays. Mais quand nous sommes illustrés là, c'est justement ça. Ce sont entrepreneurs qui gagnent pour la île, qui sont dans la zone à Kaye, et faute de passage pour faire suivi, pour faire management, pour faire entretien, monsieur pas qu'à briver et monsieur perdu 5 000%. Et pour ce secteur par là, son perte énorme. Nos pays qui avaient porté des millions de dollars, et à la fois eux ou bien pour eux. Mais moi, je me demande et qui ça, moi, aujourd'hui, à plein plus, parce que nous sommes passés des semaines, des gens qui cassent, des entreprises qui brûlent, et nous avons une décapitalisation de plusieurs natures. C'est vrai qu'il y a des gens qui perdent l'entreprise, il y a des gens qui ont collé avec la banque, mais il y a des gens tout simplement qui ont de planification, qui ne peuvent pas mettre là à point. Qui ça, moi, aujourd'hui, il y a plein plus. Qui est le véritable problème qui a fait face depuis la crise? C'est que ça, mon plein plus, c'est peut-être premièrement le fait que il n'y a pas aucune certitude. J'en t'ai dit tout à l'heure, il y a une véritable crise de confiance et il n'y a pas qu'à faire projection. C'est comme si tout est connu que ballon t'a passé et puis il finit ou t'as qu'à connaître qu'on pourra le reprendre. Ouais, ça me dit là. Très bien. Donc, lorsqu'un entrepreneur a besoin de certaine prévisibilité, a besoin de capable de faire plan. Donc, c'est-à-dire que nous trouvé comme si dans une situation côté que il pas qu'à planifier, il pas connaît qui ça pourra arriver. Et ça, comme si mettait dans une situation comme si de paralysie. Deuxième bagage, c'est que nous plein, c'est que pas quelqu'un, il pas senti que yo encadré, pas quelqu'un structure, pas rien qui existait justement côté que il y a tant de voyous, il y a tant de doléances et que il y a prend des mesures en fait qui tiennent compte de ça eux même comme s'il y a vivre comme si dans moment ça. Senti que senti yo non période côté que yo complètement laissé à eux-mêmes, que ce soit au niveau de l'État ou autre.
Et donc, c'est pour ça qu'on structure tant que SSBP vraiment comme si important parce que yo senti que yo pas pour compte yo. Il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs idées qui brassées et j'en t'ai dit un grand pile dynamisme qui fait du côté de conseil d'administration avec justement idée pour aller vers diaspora pour nous trouver comment justement nous capables accompagner moun sa yo pour pas sentir justement que yo pour compte yo et que pas gain aucune solution comme si à ça y a vivre qu'on y a. Et donc en gros, je dit c'est ça. Et l'autre bagaille que je pense que mon plaît en pile, moi t'ai dit tout à l'heure, c'était surtout que yo senti que secteur bancaire là pas comprendre yo. Secteur bancaire là pas suivre yo en fait. Donc yo même yo dans situation ça, yo pas gain client, yo pas qu'à fonctionner, y a provoqué moun, mais secteur bancaire là lui-même, il pas bail moratoire, la bail pression, il still besoin que yo payer dette alors que yo même yo pas gain aucune entrée que yo gagne. Donc je pense que c'est principal en fait, complainte ça yo que investisseurs gagnent. Merci Naed. Madame, Monsieur, on a rappelé que nous avons suivi entrepreneuriat, entretien économique Télépacifique et plateforme entrepreneur sensibilisme pour nous. Avec nous aujourd'hui, nous avons Carl Jean-Louis, président du conseil d'administration sensibilisme et puis Naed Jasper, qui est vice-président. Nous avons demandé Carl, est-ce que tu es capable après le film faire belle illustration ça tout à l'heure? Et qui attitude aujourd'hui à l'État? Parce que nous connaissons que DGI a un poids extrêmement important sur PME, pas PME, mais MPME. Parce que Carl souhaite insister sur l'importance que l'entreprise fait pour formel, fait pour légal, fait pour juridiquement correct. Donc, je dis qui attitude du gouvernement à travers DGI, à travers l'autre structure, et qui bataille que ça ne s'est pas mené. Bon, et là, nous, d'abord, premier bail que nous avons fait, nous avons adressé la BRH et nous avons recevoir tout une lettre de gouverneur et nous avons fait un rapport préliminaire de gouverneur de la BRH, mais nous faisons un rapport préliminaire de état, situation et de membres et entrepreneurs. Et nous faisons des propositions à la BRH sur question moratoire pour le taper à la banque et question taux d'intérêt pour le réduire et puis bon, rester à l'écoute de l'entrepreneur. Parce qu'en fait, moi, quoi, je dis, et la situation, ça est tellement grave, il demander une réflexion de pouvoir public, mais surtout, on a dit qu'il y a l'économie. Donc là, on a parlé du ministère du Commerce, le ministère des Finances, inclus la DGI naturellement, et la BRH et d'autres secteurs économiques qui t'a doué chita pour nous voir comment on a sorti dans tout ça. Parce que c'est un problème qui est extrêmement complexe par rapport à la perte que le pays a absorbé. Parce que son tremblement de terre, à mon avis, économique. Son faillite économique. Donc, comment pour nous remonter pendant il est difficile pour dire que c'est le ministère des Finances seulement pour agir. Moi, je crois que c'est là demander que trois institutions ça que nommer naturellement avec le secteur privé. Bien sûr, et le secteur privé, c'est surtout le secteur bancaire là, et autres. Qui pour chita, d'après moi-même, bon, bien étonné que je m'attendais déjà à une réflexion, une retraite, une bail cap fait dans ce sens pour nous voir qui mesure qui pour prendre pour restimuler l'économie pour que ait un plan de relèvement économique. Parce que là, il m'a dit que, et pour nous répondre plus précis à la question, l'État, en principe, dans le contexte, dans tout pays normal, pour savoir que au niveau d'impôts, il y a quand même des considérations qui fait, par rapport à l'entreprise qui est casée. C'est premier, parce que nous sommes victimes d'une situation que nous n'avons pas rien pu faire là-dedans. Donc, qui ça fait pour son premier lot. Deuxième, par rapport à des gens que, effectivement, que on connaît qui fait des prêts et que je dis que vous doit la banque. Et puis, troisième, par rapport à des business qui ont marché normalement, et surtout des business de production qui te gagnent pour exporter vers tel ou tel pays et que je veux dire qui est victime totalement et presque crasée. Donc, je pense que là, il a demandé une réflexion au niveau de l'institution publique pour qui offre que à tout secteur ça que nous avons mentionné, en fait, le secteur des affaires en général et surtout le secteur agricole là, qui parce que bon préoccupation que nous avons dans SSBP, dont la majorité de membres aussi dans le secteur agricole là, c'est que vous gagnez une récolte printemps qui pas le fait là, vous gagnez 2 récoltes qui pas le là, et puis la majorité vous bloquée. Donc, et nous commençons à sentir par rapport à des membres que nous gagnons, qui, quand on achète des produits locaux, transformés pour exporter, qui ne sont pas capables de recevoir des produits. Donc, ça veut dire que son secteur qui va le prendre gros frappe. Donc, qui ça va le faire? Comment nous allons
remonter la pente, moi je crois que son gros point d'interrogation qui demande une réflexion, mais ce n'est pas une réflexion seulement gouvernementale ou bien du secteur privé, du secteur public, moi je crois que son réflexion qui demande et que il y a une participation secteur public là et secteur privé là, parce que très souvent, et je crois que Dieu c'est ça qui fait nous côté nous là, nous pas attendre l'autre, nous pas parler, nous refuser parler. Donc, il y a une nécessité, Jodian et SSBP supporter ça pour que le secteur public, le secteur privé, pour nous parler, pour nous voir et comprendre les problématiques, défis pour l'entrepreneur à prendre dans le pays. Et puis pour nous voir, tout problème ne peut pas résoudre au même moment, mais il demander pour nous garder à court terme qui ça cap fait, moyen terme qui ça cap fait et qui décision qui cap prend pour le long terme. Et nous n'avons pas besoin en qu'une initiative de saupoudrage, nous avons besoin des bagages structurels. Exact. Qui touchent plusieurs secteurs, qui permettent que l'IBA l'espoir que nous avons planté poids, que les gens qui sont dans le secteur tourisme, ou bien les gens qui sont dans le secteur immobilier, ou bien des gens qui ont un superbe projet vers l'exportation, lui l'essentiel monter dans notre pays, et puis qui dit que tout rêve presque chapeauté là par rapport à la crise. Donc pour moi-même, c'est une approche globale qui m'a demandé un peu de réflexion. En fait, peut-être que c'est pas... Oui, Naël Verge Nous avons complété ça quand tu as dit justement, en dans le réseau, nous ressentons justement besoin ça pour nous aller, pour créer en fait une cellule de plaidoyer, justement, qui t'a aller vers le pouvoir public dans tout côté, que nous mettons ensemble plusieurs membres dans le réseau pour réfléchir sur des mesures justement que eux-mêmes ont proposé tout à gouvernement pour discuter avec le gouvernement justement parce que eux-mêmes ils connaissent la situation, ils connaissent ça, ils vivent tout et eux-mêmes tout ils ont fait des propositions, ils ont dialogué justement avec le pouvoir public là sous situation ça économique comme c'est catastrophique ça ils vivent et comment justement eux-mêmes ils ont sorti là dans Jean-Claude t'a dit. Bien sûr. Mais en même temps, dans la vie de Naël actuellement, nous connaissons que il parle souvent de 12% de citoyens qui contribuent dans l'assiette fiscale du pays. Entreprise qui légale, je dis, qui a senti que si personne pas moins dépoli, personne pas venir dire comment il est dans la situation il y a peut-être des cas hôtels, des hôtels qui ont une centaine de chambres et sous 100 chambres, il y a peut-être 15 seulement pour occuper, il y a moins que ça. Et il y a commencé à fermer, pas n'importe lequel, de gros noms. Et lorsque gros noms subit ça, avec réputation, notoriété que jouit, donc ça qui n'a pas tellement de visibilité est encore plus grave. Je dis à entreprise qui va prendre une décision pour la renouveler ensemble de documents juridiques qui veulent rester dans la formelle là, selon même Naël, qui signale que le gouvernement a dévoyé pour que l'entreprise continue à rester des entreprises citoyennes. Ça, c'est une question vraiment difficile. Dans cette situation, ça, moi-même, en tant que juriste, je suis toujours pour en fait, que nous étions comme si dans la loi. Moi, ça veut dire que, OK, tout le bagage n'a pas marché, etc. Mais si l'entreprise ne peut pas continuer à fonctionner, il est obligé de rester formel. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de renouveler les patentes, il n'est pas obligé de renouveler les quitus, il n'est pas obligé comme si standard, ça, tu vois, parce que ou pas fonctionner et parce qu'on fâché ou bien parce que ça n'a pas marché, on va retourner dans l'informel. Cependant, j'en ai dit tout à l'heure, le pouvoir public est supposé tenir compte en fait de ça qui s'est passé. Et DGI, ministère des Finances, BRH, etc., ils sont supposés justement... Et comme incitatif, comme signal exactement, mettez justement des incitatifs en place, tant que par exemple des crédits d'impôt, tant que par exemple peut-être... voilà, un fonds de relèvement, il y a par exemple annuler peut-être certains bagages que nous avons pour payer, réduire certains taux, comme si pour certaines taxes, etc., mais ça m'a dit tout. Je m'a parlé de taxes, je m'a parlé de réduire, que un gouvernement, que des institutions comme ces cap fonctionner, parce que on va parler de bail qui a rapport avec budget, on va parler de bail qui a rapport avec taxes fiscales, donc on va parler de loi et dans un moment comme si j'en a fonctionné là, pas aucun moyen en fait pour une nouvelle loi fiscale, pour un nouveau budget, pour justement mesurer ça en fait cas réel. Donc c'est ça en fait que je pense qu'il y a vraiment au niveau du gouvernement qu'on a, le fait que nous complètement dans l'illégalité, etc., il est vraiment difficile qu'on a pour nous avoir des mesures en fait, concrètes qui peuvent aider justement sous le plan fiscal notamment. Donc, en gros, moi-même, je toujours conseillé aux gens
pour être comme si dans la norme, mais ça ne veut pas dire que l'État n'a pas de travail lui-même pour le faire, pour inciter les gens, pour encourager les gens et pour justement aider, soutenir en fait l'économie qui actuellement a effondré. Même là, je vais ajouter tout au niveau du conseil, là, parce que chaque semaine, nous encourageons les membres pour remplir tout papier et que vous devez remplir normalement. Premièrement, faire déclaration de perte. Et deuxièmement, montrer-nous que c'est des entreprises formelles. Pour qui ça? C'est parce que quel que soit ça qu'on le fait là, toute institution financière en un pays peut demander que vous avez une liste de documents qui naturellement qui montre que ou formel pour enregistrer. Donc et c'est ça tout qui parle à nous en tant qu'association crédibilité. Exact. Donc et nous faisons plus l'effort pour demander tout le monde et préparer le dossier parce que son investisseur qui vient et qui dit bon pas un problème moi 50 000 ou 100 000 ou 200 000 $, mais faire partenariat avec il va dire bon moi pas plus en vent. Que c'est ou banque privée ou publique privé qui parle vite qui dit OK moi un programme là accompagner ou on est 20 000 $ sur une période de temps pour un bon moi papier ou bon moi histoire ou bon moi finance. Donc nous fait message passer déjà au niveau de réseau nécessité pour régulariser tête et régulariser papier. Par contre, dans le contexte ça, j'en avais dit, ça peut arriver que gagne un membre qui était loué 6 mois ou 9 mois ou 1 an ou 2 ans. Nous croyons que si les victimes de situation ça, ils doivent garder et prendre en considération situation ça. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Mais par contre, les villes montrent tout, il faut régulariser. Donc, le cas par cas, ça veut dire qu'il faut une histoire. Absolument. Un dernier bagage, nous devons dire tout, pas oublier tout. L'eau après payer impôt, c'est par rapport à l'argent fait. Oui, ça me dit non. C'est-à-dire que bon calcul qui fait. Donc, si vous pas fait l'argent, si vous pas fait perdre tout, bon montant en fait, il y a pour ça. Pas capable. Si vous faire une déclaration d'impôt, si je pas fait un cop, je pas faire payer l'argent sous par exemple, l'argent que je pas fait. Donc ça tout montrez-nous que nous toujours supposés être comme si dans le chemin comme si aller vers déclaration nous, aller vers paiement impôt nous parce que bah nous supposé juste en fait. Parfaitement. Il y a une question vraiment décale justement et on connaît que il y a plusieurs secteurs qui composent les plateformes entrepreneurs aujourd'hui. Et est-ce que nous identifions un secteur qui peut toucher, par exemple, des services, des secteurs agribusiness, des secteurs technologiques, etc. Est-ce qu'il y a un secteur qui peut toucher? Et deuxième volet, c'est la même question. Est-ce que nous avons une idée au niveau plateforme entrepreneur, pas non seulement, on ne parle pas de tout le pays, perte d'emploi, nous avons en Haïti déjà 70% de taux de chômage. Donc je dis au niveau collectif, pas nous, perte d'emploi, combien de chiffres à peu près? OK. Et au niveau de ça, c'est business plan que doit dire secteur numéro 1, c'est agribusiness, c'est agriculture qui est numéro 1. Deuxième là, nous avons un secteur touristique là, nous avons qui a un guest house, qui a un hôtel, qui a un restaurant, et puis restant c'est plus services. Et nous avons une tendance pour me dire secteur qui plus touché, c'est agriculture parce que c'est lui-même qui représente plus dans SSBP. Mais je fais très attention parce que le même regarde et nous avons 6 ou 7 membres qui sont dans le secteur touristique là, et on a fait analyse de ce qui passe dans le secteur ça. Mais même si je change dans le commencement de l'émission, on parlait de un avion qui a 15 personnes sur 250 places. Donc c'est énorme et impact ça. Donc énorme tout pour le secteur agriculture qui représente pas d'une trentaine de pourcents de l'économie dans le budget pays. Et là qu'on est que manger, donc on est que transport, biens et services pas capable déplacer, donc monde pas faire business, c'est machine pas capable descendre dans le marché, soit attendre d'autres radios le matin cap ça cap passer dans le marché et rien passe dans la province, donc son secteur qui prend un coût énorme là et qui capte d'abord. Je me dis mon catastrophique là parce que je crois que le danger dans le pays aujourd'hui, c'est que nous pouvons rendre compte que nous allons payer facture crise là. Nous pouvons sentir. Mais crise ça a un coût. Et en fait, j'aime dire ça fait 1 an. Et même nous vivons dans ça, c'est business plan côté nous chaque fois qu'il y a un choc, il y a des entreprises qui ne sont pas capables de retourner, qui ne sont pas capables encore. Oui, absolument. Et il y a encore tout, même penser et facture ça très cher par rapport à plusieurs membres nous qui quittent, qui voyageaient, plusieurs membres nous qui atrophiés, nous là, bon, nous avons même l'autre membre qui fait vodka et majorité production
malanga qui l'en grandance, rien pas capable monter. Ouais. Donc produit a gâté et puis pendant ce temps, il y a une promesse de production. En fait, mois de novembre là, c'était mois de récolte et de production. Voilà. Que le sang est perdu. Voilà. Bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc et l'autre agriculture on prend tout avec le secteur touristique là parce que n'importe où déplacer, il faut aller à l'hôtel, il faut manger, il faut boire et tout ça. Et donc le pas de déplacement, tout hôtel crasé et tout ça. Donc c'est vraiment très inquiétant et nous-mêmes, dans le vivre, nous voyons qu'en pile misère et en pile souffrance qui gagne pour plusieurs entrepreneurs. C'est ça qui fait de parler de mesures qui sont capables rapidement mettre les gens en confiance, qui pour aider à rebasculer et recommencer, relancer l'activité. Maintenant, en termes de chiffres de nombre de pertes de monde qui perd du travail, il est difficile pour dire parce que, encore, on va focaliser nous sur 2 mois nous sommes passés. Là, on a focalisé nous depuis juillet 2017, côté à chaque fois qu'on frappe compression, chaque fois qu'on frappe compression. Donc, je dis seulement, si nous avons des 2 mois ça qui sont passés là, dans le réseau SSBP, on a parlé avec différents, c'est plus de milliers. Et là, on a parlé de job direct et indirect. C'est-à-dire que je dis, bon, avant hier, des cas, on a nous, hôtel, restaurant bien connu, tu as 3 personnes seulement qui travaillent. Et son côté, là, aller d'habitude, toujours joindre une vingtaine ou 30 de personnes qui montent, descendre, qui baillent service. Donc, si je me dis qu'il y a 28 personnes, que obligé de faire une compression, il y a 28 personnes qui allaient, c'est 28 personnes multiplié par combien? Par 4 ou par 5. Parce que quand même, les gens qui viennent travailler là, il faut monter une motocyclette, il faut le manger, il faut lâcher un gingembre, il faut le virer, il faut le tourner. Donc, tout ça a un impact sur l'économie qui vient faire que il devient difficile pour nous dire exactement mais combien de monde qui chita et jodi. Et là, je prends 2 secteurs. Bon, je prends un secteur encore technologique. Nous avons des membres qui ont technologie, qui t'a aimé des services et qui pas arrivé à faire parce que pendant la même période, là, tout le monde a besoin de dire qu'il frappe, n'est-ce pas, je dis on pas foutu fin faire un appel complet parce que tellement il y a coupure. Ensuite, nous avons une technologie, il y a des services que le voulez mais on connaît que l'institution ça est presque fermée. C'est ça. Donc, l'aptend pour le qui l'aura pour lancer pour le cap de mon outil économique qui vous permettre que vous faites marketing, qui vous permettre que vous présentez produits. Donc, tout secteur ça a tout pour un gros coup sévère, donc il est dans l'attente et puis bon, il a perdu, il a pris frappe parce que il y a un coût opérationnel qui est même l'en fin mois, il faut payer employé, l'en fin mois, il faut payer l'électricité, l'en fin mois, il faut payer le loyer. Donc, et tout ça, c'est des problèmes très compliqués qui demandent des solutions rapides pour nous lancer. C'est très clair, Carl. Mais Nayed, je connais que il y a un volet, là, on fait un inventaire presque physique, mais il y a un volet un peu tangible. Là, on parle de notoriété, crédit entreprise. Entreprise qui a de engagement pour exporter aux distributeurs qui aux États-Unis ou bien dans l'autre pays. Je dis à l'objet d'excuser parce que il coupé du reste du pays, matière première pas capable rentrer, ou sinon pas capable avec des agents de terrain que le gain, qui conséquences sur la réputation de l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise qui est mal pris à cause de la crise, par rapport à l'interlocuteur à l'étranger, qui conséquences ça a gagné à l'avenir et comment ça se business pas nous fait lecture ça. Bon, conséquences yo pas seulement pour l'entreprise en lui-même, c'est non seulement la patente justement crédibilité entreprise, mais c'est surtout en fait crédibilité fait business avec monde en Haïti de manière générale. Parce que c'est Haïti en fait, c'est environnement des affaires ça qui justement pas favorable et nous avons une mauvaise perception et au niveau international. Les gens prennent comme si initiative justement pour faire business avec nous, pour faire nous confiance et tout, et que nous retrouvons dans des situations comme ça, nous encore plus d'éléments, plus preuves comme si nous plus non comme si pour justement pas faire business en fait avec nous en Haïti, parce que gain le choix, gain pile compétition comme si au niveau de Caraïbes et en fonction du secteur justement, par exemple dans le secteur tant que textile, gain plein l'autre côté que moun justement les cas relocaliser en fait usine pour produire ça le besoin, il pas besoin justement rentrer dans tout problème avec Haïti ça yo. On connaît que en pile moun dans le secteur textile prend des frappes tout par rapport à ça parce que yo pas qu'à faire une production yo parti etc. Donc c'est une situation en fait
qui vraiment alimentait en fait tout ça qui était déjà négatif en fait par rapport à Haïti et tout effort en fait que nous avons fait côté n'a dit Haïti is open for business and everything que nous avons essayé d'attirer monde nous gain code des investissements nous gain avantages incitatifs toute bagaille ça en fait il pas vraiment gain aucune importance sous nos pays côté ou pas gain stabilité politique ou pas gain sécurité justement pour qu'à fonctionner. Donc c'est un bagage qui pas un impact seulement penser pour année ça, même penser son bagage comme si vraiment comme si un impact sous toutes prochaines années parce que là on a prend une décision en fait pour le fond business en côté non localité il prend en avance, il fait des prévisibilités qu'on a regarder comme si comment situation est en Haïti. Next ça l'a fait pour les 10 prochaines années, il pas en Haïti encore. Donc ou retirer comme si on retirer en fait de cote en fait de investissement de un climat des affaires comme si favorable. Donc et on est capable d'ajouter tout dans tourner des faits pendant période ça, il y a des gens qui sont intéressés, des gens qui sont en diaspora qui étaient intéressés et importer produits haïtiens et au Canada, Boston et New York. Maintenant, le plus gros problème là, c'est est-ce qu'il y a une capacité pour nous faire des monos pour que nous puissions voyer et produits à temps et régulièrement. Bon, là, nous ne pouvons pas faire bon, je verrai, je ne vois pas les Français. Pendant qu'il y a une opportunité pour voir un mot, pour voir Mamba ou Crémassou. Donc, il y a des gens que nous rencontrons qui sont très intéressés, mais il y a une réalité aujourd'hui qui fait que il y a de engagement que les entrepreneurs dans le pays aujourd'hui pas capable et qui c'est de gros risques parce que et situation telle que ou pas capable de vous en caisse un crémasse ou bien une cargaison en véritable chaque mois parce que ou pas contre si ou capable de délivrer. Donc ça veut dire tout ce sont des opportunités qui ratées et qui s'est passé dans un business comme ça. Nous avons une compétition, moi je crois que c'est une barrière que nous ne nous rendons compte et nous ne nous compte qu'il y a une compétition. Il y a une compétition dans les Caraïbes, il y a une compétition dans l'Amérique latine. Il y a un autre pays aujourd'hui qui fait presque le même bail que nous fait. Ce n'est pas sur l'Haïti qui fait rien, ce n'est pas sur l'Haïti qui gagne l'âme véritable, ce n'est pas sur l'Haïti. Donc nous ne sommes pas uniques. Donc l'heure qu'on y a un monde qui va venir à Haïti, là dans l'autre pays. Donc à ce moment, l'Europe ne vient pas arrêter 2 ans, 3 ans plus tard, c'est déjà trop tard. Et très souvent, nous ne sommes pas même capables, et ceci c'est dans plusieurs secteurs, que c'est dans le manque, que c'est dans l'artisanat, nous sommes capables de répondre à des demandes finalement dans un contrat. Donc, c'est l'autre problème, le problème de supply chain and all of that. Mais et une réalité que finalement, les grands contrats n'ont pas capable de produire assez pour nous répondre à un contrat. Ça, et tout ça a montré que nous avons perdu l'opportunité et puis nous avons pas frappé. OK. Et puis, pour ne pas faire business pour charité, c'est l'argent de l'effet. C'est profil de fait. Donc, il ne va pas venir faire business avec Haïti juste parce qu'il y aurait Haïti. Pas compassion. Donc, ça va exister. Donc, c'est ça. Alors, madame, monsieur, nous avons dit que matin, nous avons recevoir pour vous. Carl Jean-Luc, c'est président du conseil d'administration SSBP, et Naïd Jasmin, c'est vice-président. Avec eux, nous avons abordé différents points, mais surtout, nous avons dans la conjoncture, nous avons essayé de faire un bilan de perte d'emploi, de perte de capitaux, d'entreprises qui décapitalisées, et problème à l'avenir. Quand tu parles de facture, nous croyons que facture, ça parler, c'est pouvoir d'achat qui va diminuer, parce que là, il y a tout l'emploi qui est perdu. Et nous insistons sur le fait que peut-être il faut que les décideurs commencent à réfléchir à un statif, et le secteur financier a tout de jouer au lit. Et là, nous espérons que nous sommes à la hauteur. Mais nous avons demandé Carl, avant que nous partions, qui dernier mot et nous sommes capables d'adresser à ensemble d'entrepreneurs aujourd'hui à composer la plateforme SACE Business Spam. Pour les membres de SACE Business Spam, c'est clair que nous avons fait un peu d'activité pour nous comment pour nous aider et encourager à rester dans le pays et continuer le travail dur pour que vous contribuez à assurer la production locale en général. Donc c'est ça qui fait qu'il y a une question de formation, il y a une question d'accès à crédit et on a parlé avec notre partenaire tout pour nous voir comment quels outils que nous pouvons utiliser qui pour accompagner. Mais moi je crois que le problème est plus grand toujours que l'association SACE Business Spam. Moi je crois que l'État l'heure pour que c'est le secteur en général d'entrepreneurs, des affaires et de business en pays qui pour font aller back pour et facture ça cap vinn jeune moi j'aime dire là qui ça l'a coûté nous et comment pour nous travailler ensemble parce qu'on a grand besoin de réseautage entre différentes associations d'entrepreneurs dans le pays donc moi encore une fois me essayer faire en plusieurs fois mais c'est toute une construction donc il y a besoin pour que et tout secteur a parlé entre eux-mêmes pour que à un certain moment pour ne pas parler d'une seule voix parce que pas un petit entrepreneur
entrepreneur, moyen entrepreneur, Ouais. le frappe la prend, elle prend tout le monde. Donc, je dis, c'est tout le monde qui dit, on comprend? Donc, il y a une nécessité pour nous, chita, organiser nous pour ne pas continuer à fonctionner dans l'environnement comme ça. Donc, mon bon dossier, c'est préoccupation nous toutes. Et donc, on souhaite que tout entrepreneur, tout le monde qui a fait affaire dans le business dans le pays, ça, que nous tirons leçon de ça qui se passe. Merci, Karl Nayed. Dernier mot? Dernier moment, c'est que nous avons parlé d'entrepreneurs et nous avons parlé de pays nous, qui vivent des moments extrêmement difficiles. Mais avant que nous, c'est des entrepreneurs, nous, c'est des citoyens avant tout. Et moi, je pense que chaque grain de monde, chaque entrepreneur, nous supposons prendre le rôle citoyen nous au sérieux tout. Et ce n'est pas seulement à tête nous ou bien à intérêt nous, à ça n'a perdu pour nous penser, mais c'est comment tout nous-mêmes, chaque grain de nous tout, n'a contribué pour nous aider en fait que non seulement la crise ça résoudre, mais que nous pas retrouver nous en fait dans nouvelle crise comme ça encore dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Très bien. Moi, je pense que vraiment comme si nous arrivions dans une situation côté que je pense que tout le monde voit que un point de non-retour, un bagage qui pour faire, un changement qui pour faire. Changement commence par chaque grain dans nous. Même dans gens nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, nous faisons business. OK? Est-ce que nous sommes contrebande? Est-ce que nous respectons la loi? Est-ce que nous formels, etc. Tout ça, tout changement que nous-mêmes nous voulons, toute réforme que nous voulons, on pense que chaque grain de monde, chaque grain de citoyen, supposé commencer par questionner tête li, remettre tête li en question comme si par rapport au système que tout le monde a demandé pour changer, mais yo même yo fait partie de système là. Qui ça que yo même yo le faire pour tête par yo pour que justement yo ka aider le système à changer. Moi pense que ça sont questions que tout le monde a poser tête yo. Deuxième bagage que je pense qui est super important tout en tant que citoyen, certes nous avons un problème pas nous, mais pensez tout à l'autre problème que l'autre monde a vécu dans le pays, il y a un pile bagage qui a passé et on connaît que l'association nous tenu vraiment à cœur que nous pas seulement occuper nous de bagages business seulement, mais nous voulons développer tout un volet social, côté que nous care tout de l'autre bagages comme si cap passé dans le pays, de responsabilité sociale. OK, nous voulons faire l'argent, mais dans la communauté nous comment on a aidé dans la communauté nous pour nous supporter l'éducation, comment on a aidé dans la communauté nous pour nous supporter la jeunesse. L'implication citoyenne. Oui, m'a parlé d'implication citoyenne, de responsabilité sociale tout de entrepreneurs yo gagné tout. Comment yo même justement y a mettre en œuvre responsabilité sociale pour ne pas arriver dans une situation côté que nous avons gros injustice sociale ça yo gros fossé ça yo justement qui fait que société a disloqué comme ça qui voit justement que monde ça yo apprend justement pour yo prendre responsabilité sociale yo au sérieux. Donc voilà moi-même c'est ça que moi t'ai remettre tout entrepreneur et tout le monde en général tout citoyen que t'as prendre conscience de ça. Voilà. Merci infiniment, Naed. Temps passé. Merci, Karl. Il faut peut-être 3 fois dans l'émission. Et nous avons rappelé le public que matin, nous avons avec nous 2 bons invités. C'est Karl Jean-Louis, le président du conseil d'administration de SEBISPAM, et puis nous avons Naed Jasmin, vice-président. De tous 2 matins, nous avons comprendre plus bien, dans la lecture que vous faites de situation, tout entrepreneur qui est membre de la plateforme. Et nous avons toujours, même qui entrepreneur qui a regardé le matin, passer venir dans SEBISPAM pour prendre 4 ports, parce qu'il y a pile bagaille, pile débat assez pertinent au niveau économique qu'a discuté en dans SEBISPAM. Troisièmement, nous avons rappelé tout le monde que l'émission reprenne. Nous souhaitons que le climat va faciliter que nous recevons tout le monde qui souhaitait passer sur le plateau, qui ont bagaille comme acteur économique. Et nous avons dit à la prochaine, KBFM. Bye bye.